Ah, mon papa, il n'a jamais été là. Il n'a rien fait pour moi. Il m'a jamais aimé. Il m'a jamais dit je t'aime. Ah, c'est normal. C'est son responsabilité en tant que parent. Mais pourquoi c'est normal? Pourquoi je devrais... Dans chaque chose réside deux côtés. La principale capacité à les voir crée des émotions. Ah, mon papa, il n'a jamais été là. Il n'a rien fait pour moi. Il m'a jamais aimé. Ah bon? Bon, tu t'es nourri comment? Qui a acheté tes vêtements quand tu venais de naître? Ah, c'est normal. C'est son responsabilité en tant que parent. Mais pourquoi c'est normal? Pourquoi je devrais considérer que c'est un dû que mes parents me soutiennent? Pourquoi je devrais considérer que c'est un dû que mes parents m'offrent un toit? Ah, mais il m'a jamais dit je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bon, un jour, il m'a pris pour m'emmener au restaurant. Un jour, ma maman, après l'école, elle a pris son temps pour m'enseigner certains trucs. Mais ça, c'est quoi à ton avis? C'est quoi si c'est pas de l'amour? T'as pas eu ce que tu veux. Et le fait de ne pas avoir ce que tu voulais, c'est autre chose. Que tu penses que ça aurait été mieux, c'est autre chose. Que tu veux faire autrement, ça c'est autre chose. Mais tu peux pas mettre une situation ou une personne dans une case sous prétexte que tu es aveugle. C'est pas parce qu'il fait nuit partout. C'est pas parce que je ferme les yeux qu'il fait nuit non plus. Et l'être humain est très fort pour ça. C'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Parce que je crois le voir que ça existe. Il faut voir le bon côté des choses. C'est pas parce que tes parents, ton frère, ta famille, ta copine, ton copain ne te soutiennent pas que tu dois arrêter d'avancer et de prendre ça comme excuse. Ça, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Encore une fois, c'est pas une excuse. Ils ne sont pas forcés de t'aider ni de te soutenir. Qui t'a dit qu'ils sont obligés? Remercie-les pour ce qu'ils ont déjà fait pour toi et continue ta vie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, qui veut trouve un moyen. Qui veut pas trouve des excuses. Je sais comment ça fait. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est difficile. Mais la vie est faite ainsi. Souffrance maintenant, plaisir après. N'attendez rien de personne. Estime beaucoup de toi et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Ne soyez pas trop émotionnel. Ou sinon, vous allez en vouloir à tout le monde. Oubliez et avancez. Ne vous attachez pas à quelqu'un ou à quelque chose. Ou sinon, cette chose vous contrôlera pour tout ce que vous faites et pour toute votre vie. Et ce qui est plus grave est que être émotionnel te pousse à te soucier de tout ce qu'on te dit, à être rancunier. Vous savez, vouloir aux autres, ça apporte un certain soulagement quand on veut aux autres. Mais ce qu'on ne sait pas est qu'on se nuit en même temps parce que ça t'empêche d'avancer. Le temps que tu prends à vouloir aux autres, ce temps-là, il y a une autre personne qui vit pire que toi et qui essaie d'avancer. Malgré tout, il n'envoie personne. N'essaie jamais de te planter là comme quelqu'un qui n'a rien à foutre de sa vie et de dire que c'est à cause de ça ou bien c'est à cause de cette personne que jusqu'à maintenant j'ai pas eu ce que je voulais ou bien j'ai pas réussi. Concentre-toi toujours sur des solutions et oublie tes problèmes. J'ai réussi à le faire et tu peux le faire aussi. Supprime le mot impossible dans ta tête. Et si tu réussis à faire ça, je te jure que tu auras toujours les solutions. Ne vois jamais les obstacles comme des finalités. Tu ne peux pas exceller sans être à l'aise à faire des erreurs. Tu ne peux pas attirer sans être rejeté. Tu ne peux pas réussir sans échouer. Tu ne peux pas être magnétique sans challenger. C'est quand tu embrasses des opposés que tu arrives à vivre la vie qui t'inspire. Sois prêt à jouer sur 10 ans que d'avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens. C'était Nouvelle Renaissance. Investis sur toi et le meilleur suivra. Merci.